Choisir son fournisseur, c'est comme choisir un partenaire pour la vie. C'est la personne qui va t'aider à te développer dans le business. Bref, c'est pour du long terme. Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver et filtrer les meilleurs fournisseurs pour ta boutique e-commerce ou pour vendre sur Amazon. Avant de commencer, je suis Alban Degré et dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui tourne autour du business en ligne, de la vente en ligne et principalement Amazon FBA. Si tu es nouveau et que tu veux apprendre davantage sur ce business, tu t'abonnes et actives la cloche pour ne pas rater ce que je te réserve. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book pour en savoir un peu plus sur Amazon FBA. Le lien se trouve en description. Ok, on va commencer par la première étape qui est celle de la recherche des fournisseurs. Il est donc important que tu aies déjà une liste claire des produits que tu recherches parce qu'il faut rechercher les fournisseurs en fonction des produits qu'ils fabriquent. Il existe des dizaines de sites que tu peux utiliser pour te procurer des produits pour ta boutique Amazon. De tête, je peux te citer AliExpress, Made in China, Global Source ou encore 1688. Mais aucun d'eux n'égale Alibaba.com. C'est le plus grand site de vente B2B au monde. Si tu es d'accord avec moi, continue de regarder cette vidéo parce qu'on va se rendre sur Alibaba pour faire une vraie recherche de fournisseurs. Ok, une fois sur Alibaba, dans la barre de recherche, tape le mot ou l'expression qui décrit le mieux ton produit. Par exemple, si tu souhaites vendre une théière chinoise en fonte émaillée, tu dois écrire dans la barre de recherche théière chinoise, ensuite cliquer sur l'icône de recherche. Il est maintenant temps d'ajouter quelques paramètres à ta recherche pour t'assurer de ne pas te laisser prendre au piège dans une supposée arnaque. Maintenant, à gauche des résultats de recherche, tu devrais voir une boîte indiquant filtre. En dessous, on a un tout nouveau filtre appelé Alibaba Guaranteed. Ce filtre te permet de trouver des fournisseurs qui vendent des produits incluant un prix d'expédition et des dates de livraison garanties. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu peux te faire rembourser s'il y a un problème de commande, par exemple si tu ne te fais pas livrer à temps. Mais est-ce vraiment une bonne affaire? Si tu envisages de te lancer avec des produits de ta propre marque, je ne te recommande pas vraiment de cocher ce filtre. Ensuite, on a l'assurance commerciale qui s'appelle Trade Assurance. C'est le moyen utilisé par Alibaba pour protéger ton paiement contre les fournisseurs douteux, mais ça protège aussi les fournisseurs légitimes. Ensuite, tu devrais voir la case Verified Supplier. Les fournisseurs vérifiés ont dû prouver leur légitimité, y compris la configuration de leur entreprise, leur installation, leur historique de vente, etc. Et tout ceci est passé par un service tiers qui travaille en relation étroite avec Alibaba. Ainsi, par exemple, si un fournisseur vérifié indique qu'il est fabricant, qu'il possède une usine avec des équipements de production et a des photos pour le prouver, alors c'est vraiment le cas. À ce stade, tu ne devrais voir que des produits fabriqués par des fournisseurs vérifiés et offrant une assurance commerciale dans tes résultats de recherche. Tu peux aussi choisir de cocher plus tôt ou en plus la case Verify Pro Supplier. Ça te trouve des fabricants leaders avec plus de 5 ans d'expérience, mais ça limitera le nombre de résultats que tu auras. Et tu peux te trouver uniquement avec des fournisseurs chers, alors laissons-le tel qu'il est. Ces deux premières protections sont parmi les plus importantes lorsqu'il s'agit de filtrer les fournisseurs. Cependant, ce ne sont pas les seuls facteurs à prendre en considération. L'âge d'un fournisseur ou ses années d'activité sur Alibaba est directement lié à sa qualité globale. Dans les résultats de recherche, tu peux trouver les années d'un fournisseur sur Alibaba au milieu de sa liste de produits. Ma recommandation est d'essayer de trouver les fournisseurs qui sont en activité depuis au moins 3 ans. Prends aussi en compte le score SOPI, Supplier Online Performance Index, de chaque fournisseur, mesuré en pierres précieuses orange à côté de l'âge du fournisseur. Il est basé sur la présentation, la popularité de produits, le volume de transactions et aussi la qualité du service. Les scores vont d'une petite gemme grisée à 5 superbes gemmes orange. Donc prête attention à ces pierres et trouve des fournisseurs possédant au moins 3 pierres précieuses orange. Et une fois que tu commences à trouver des fournisseurs qui répondent aux critères et semblent fabriquer ton produit, clique sur leur nom pour ouvrir leur mini-site. Je te montre aujourd'hui une des nombreuses méthodes que nous approfondissons encore plus dans notre académie de vendeurs Amazon en ligne. Si tu veux te former à la vente sur Amazon avec un accompagnement, tu peux prendre un rendez-vous directement avec le lien en description. Passons à l'étape 2, celle de construire une liste de fournisseurs potentiels. Pour ne pas t'embrouiller, je te recommande de créer ta liste de fournisseurs grâce à Google Docs. C'est assez simple et c'est très efficace. Sur cette liste, ajoute chaque fournisseur que tu trouves pour ton produit incluant leur nom, un lien qui va diriger vers la page de produit qui t'intéresse. Si tu veux, tu peux également indiquer l'âge de leur entreprise, leur score SOPI et si possible, évaluer la qualité de leur image et les vidéos de produits s'ils en ont. Fais ça pour au moins 10 fournisseurs.
fournisseur. Il y a un élément très négligé qui peut expliquer parfois pourquoi tu tombes uniquement sur les fournisseurs qui sont très chers. Et je te montre cette astuce tout de suite. Une fois que tu as ouvert la page du fournisseur, regarde bien en dessous de son nom, tu verras le type de fournisseur avec lequel tu veux faire affaire. Il y a 3 types de fournisseurs sur Alibaba. Le premier et le plus répandu, c'est les fournisseurs multi-spécialisés qui sont vérifiés. L'avantage de travailler avec eux, c'est qu'ils peuvent t'aider si tu veux passer des petites commandes. Ils proposent aussi des solutions d'expédition. Mais les inconvénients, c'est que leurs prix sont parfois très élevés et très souvent, ils ne sont pas des experts dans une catégorie précise et ils s'approvisionnent chez des fabricants. La deuxième catégorie, ce sont les détenteurs de marques vérifiées. Ils donnent accès à des marques chinoises qui ne sont pas connues en Occident. Ce type de fournisseur est très rare. Et le dernier type de fournisseur, ce sont des fabricants personnalisés vérifiés. Leur activité prédominante consiste à simplement fabriquer des produits. Si tu souhaites personnaliser ton produit et apporter des modifications tout en obtenant les prix les plus bas, c'est avec eux que tu dois travailler. Alors dans ton tableau Excel, note également le type de chaque fournisseur si tu veux, mais le mieux est de faire le tri directement et de sélectionner uniquement les fabricants. La plupart des fournisseurs fabriquent et vendent plus d'un produit. Pour des meilleurs résultats, tu dois trouver un fournisseur qui fabrique les produits dans une catégorie de produits que tu veux vendre. En d'autres termes, trouve un fournisseur qui fabrique ton produit et d'autres produits similaires car cela suggère qu'il se spécialise dans cette niche. Ce qu'il faut éviter, c'est de trouver un fournisseur qui fabrique des accessoires pour téléphone en bois, des lits pour des chiens, un kit pour du barbecue, bref, un peu de tout. Un fournisseur qui est centré et niché va généralement offrir des produits de meilleure qualité, proposer des moyens de personnaliser et proposer des meilleurs prix. Comment évaluer si le fournisseur fabrique principalement des produits dans une niche? C'est assez simple. Visite son mini-site Alibaba, clique sur la section produits et regarde toutes les catégories de produits qu'il propose. Si les catégories sont parentées, c'est qu'il s'agit d'un fournisseur intéressant que tu peux considérer. Alors répète ce processus jusqu'à ce que tu aies au moins 10 fournisseurs potentiels. Et passons maintenant à l'étape 3. Une fois que tu as trouvé quelques fournisseurs, recherche dans chacun de leur catalogue le produit qui ressemble le plus à ce que tu souhaites produire et vendre. Sur toute liste de produits Alibaba, tu devrais voir soit un prix, soit une fourchette de prix. Souvent, les fournisseurs proposent des prix différenciés selon lesquels plus tu achètes d'unités d'un produit, moins tu payes par unité. De nombreuses pages de produits Alibaba décomposent explicitement le coût unitaire en différents montants, comme on peut le voir ici. Et ces petites économies s'additionnent lorsque tu travailles avec des de plusieurs milliers d'unités. Les fournisseurs exigent également souvent que tu achètes un nombre minimum d'unités. C'est ce qu'on appelle une quantité minimum de commandes ou encore le MOQ, Minimum Order Quantity. Dans la section customisation, nous pouvons voir combien d'unités sont nécessaires pour commander une version personnalisée du produit de base. Dans ce cas, le fournisseur exige des commandes personnalisées d'au moins 500 unités. Garde donc à l'esprit que les fournisseurs d'Alibaba fabriquent généralement des produits dans une usine selon tes propres spécifications. Et la mise en place d'un cycle de fabrication coûte de l'argent et du temps, et dont les MOQ garantissent que les commandes sont rentables aussi pour le fabricant. Il est possible de négocier le MOQ, mais lorsque le fournisseur ne peut plus aller plus bas que ce que tu souhaites acheter, accepte les quantités ou recherche un autre fournisseur tout simplement. Parlons maintenant du délai de livraison du fournisseur, qui est le temps qu'il lui faudra pour produire ta commande à partir du moment où tu payeras. C'est encore appelé le lead time. Et il s'ensuit que plus la commande est importante, plus le délai de livraison est long. Certains fournisseurs peuvent échelonner la durée pour fabriquer en fonction du nombre d'unités, et d'autres peuvent te donner uniquement un délai de plusieurs semaines. À ce stade, tu devrais disposer de toutes les données dont tu as besoin, et maintenant il est temps de passer à l'étape 4, celle de contacter les fournisseurs. Clique sur le bouton contacter le fournisseur, une boîte de renseignements va s'ouvrir. Tu devrais déjà avoir une idée précise des quantités d'unités que tu souhaites commander avant de rédiger ton message. Dans la case, saisis les exigences détaillées de ton produit final en écrivant en anglais dans un langage clair et simple. Le premier contact, c'est pour se renseigner si le fournisseur peut déjà réaliser ton projet avec les modifications souhaitées avant même de parler du coût du produit. En gros, dans ton message, précise si tu souhaites ajouter ton logo, ajouter des emballages, changer de couleur, faire des personnalisations. Garde à l'esprit que les personnalisations ont tendance à augmenter aussi le prix. Donc, si tu sais combien te coûtera un produit sans personnalisation, tu peux informer le fabricant du montant maximum que tu souhaites payer par unité avec la personnalisation.
Cette stratégie fait de toi un acheteur sérieux et le fournisseur saura que tu as de l'expérience. Une fois que tu as tout expliqué dans ton message, clique pour envoyer la demande et répète ce processus avec les autres fournisseurs avant d'attendre leur réponse. La première réponse des fournisseurs en diront long sur eux et sur votre futur partenariat. Plus un fournisseur répond vite, mieux c'est. Cela signifie qu'ils te prennent au sérieux et veulent travailler avec ton entreprise. Ceci dit, tu constateras peut-être que certains fournisseurs mettent plusieurs jours à répondre ou ne répondent jamais. Pour tous les fournisseurs qui répondent après quelques jours, demande-toi s'ils ont une raison valable pour expliquer leur retard. S'ils ont une bonne excuse, tu peux les considérer. Dans le cas contraire, supprime-les et passe uniquement au travail avec les fournisseurs qui répondent rapidement. Et le minimum que tu devrais garder, c'est au moins 3 fournisseurs pour travailler avec eux. Pourquoi? Si tu ne te trouves qu'avec un seul fournisseur et que ces échantillons ne sont pas de bonne qualité, tu seras obligé de refaire tout le travail pour trouver un autre fournisseur. Parlant d'échantillons, pour demander un échantillon à chaque fournisseur, envoie une liste complète des détails et des composants de ton produit. Tu peux ajouter ton logo pour évaluer la capacité d'impression du fournisseur, la qualité de fabrication des produits ainsi que leur fonctionnalité. Généralement, tu peux négocier les prix des échantillons, mais je te recommande de garder cette énergie pour la commande. Et si le prix des échantillons est excessivement élevé, retire tout simplement ce fournisseur de ta liste de fournisseurs. La partie la plus coûteuse de la demande d'échantillons est l'expédition internationale par voie aérienne. Souvent, les fournisseurs ne te factureront que les frais d'expédition plutôt que le coût de l'échantillon lui-même. Cependant, tu peux réduire considérablement ce coût en te faisant envoyer tous les échantillons de tous les fournisseurs en un seul envoi. Une fois que tu reçois ces échantillons, teste minutieusement chaque échantillon. Tu devrais évaluer comment les produits sont emballés, leur apparence et même les odeurs sur les produits. Tu peux même effectuer un test de chute pour voir dans quelle mesure ils résistent à l'usure. Une fois que tu as testé chaque produit, tu devrais savoir à 100% quel fournisseur est le mieux adapté. Informe le fournisseur que tu souhaites aller de l'avant avec lui et demande-lui de rédiger ton contrat d'assurance commerciale avant de commencer à fabriquer tes nouveaux produits. Et c'est ainsi que tu peux acheter avec toute inquiétude en Chine sur Alibaba. Alors, quel est ton plus grand challenge lorsqu'il s'agit de trouver des fournisseurs pour tes produits Amazon FBA? Fais-moi savoir dans les commentaires. Si tu envisages d'acheter et de vendre tes produits sur Amazon comme les centaines d'élèves que j'accompagne, je t'invite à trouver le lien pour prendre un rendez-vous avec notre équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de t'abonner et de regarder les vidéos qui vont t'aider à mieux comprendre le processus d'importation des produits. Sur ces mots, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.